Papa Yesu totela yo, biso totela yo, biso totela yo, totela yo, biso 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 totela yo, okome mangana lola, okome mangana lola, okome mangana lola, lolele mangana lola, lolele mangana lola, lolele
tu peux disposer ton cœur? Tu peux parler avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'un cœur peut soupirer après la profondeur de Dieu? Est-ce que tu peux désirer que le Seigneur t'amène dans les eaux profondes? Est-ce que tu peux désirer qu'il t'amène dans sa profondeur? Est-ce que tu peux désirer qu'il t'amène dans sa profondeur? C'est dans sa profondeur où il y a des révélations. C'est dans sa profondeur où il y a la vie. C'est dans sa profondeur où il y a la solution. C'est dans sa profondeur où il y a le bonheur. C'est dans sa profondeur où il y a la joie que tu cherches. Aucun homme ne peut combler ton cœur de bonheur. Aucun homme ne peut combler ton cœur de la joie. C'est dans la profondeur de Dieu. Dans la profondeur de sa présence. Est-ce qu'un cœur peut soupirer? Peut dire à Dieu, Natelio motema. Natelio motema yako memangana mozindo na yo. Yako memangana mozindo na yo. Yako koti sangana mozindo na yo. Est-ce qu'un cœur peut soupirer? Est-ce qu'un cœur peut soupirer ce matin? Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu? Ne laisse pas ta bouche seule parler avec le Seigneur. Mais que ton cœur parle. Que ton cœur parle. Que ton cœur parle. Est-ce qu'un cœur peut dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me maintiennes dans ta présence. J'ai besoin que tu me retiennes dans ta présence. J'ai besoin que tu me retiennes. Je veux rester là. Je veux rester là. Plus près de toi, Seigneur. Éternel Dieu, nous te confions ce culte. Nous te prions de répandre ta présence. Nous te prions d'intensifier ta présence. Nous te prions de glorifier Jésus-Christ. Que ce culte, Saint-Esprit de Dieu, soit un culte de conversion. Soit un culte de transformation. Soit un culte de repentance sincère. Soit un culte dans lequel tu vas accomplir de grandes choses. Visite-nous, Saint-Esprit. Parle au travers de nous cet après-midi. Je me dispose et je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Esprit de Dieu. Parle au travers de ma petite vie. Dans le nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive. Et nous chassons loin de ces lieux les envoûtements. Nous chassons loin de ces lieux les flèches et les attaques de l'ennemi. Nous proclamons que Jésus est Seigneur sur chaque esprit en ces lieux, sur chaque corps et sur chaque âme. Nous proclamons que Jésus règne. Ainsi, éternel Dieu, nous te disons, sois les bienvenus. Merci, car tu es là. Je vais rester là. Merci beaucoup la chorale. On peut m'accompagner avec la mélodie là. Nous allons lire la Bible dans les livres de 2 Samuel. « 2 Samuel chapitre 11, verset 1 à 6. Le verset 14 à 17. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 pour ceux-là qui écrivent. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. Je commence par 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Je disais que je lisais au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dans d'autres versions, on dit, car j'ai vu parmi ses fils un homme selon mon cœur. 2 Samuel,
chapitre 11. Au verset 1 jusqu'à 6. À la maison, tu peux lire jusqu'au 27e verset. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri les Hétiens. Et Joab envoya Uri à David. Versets 14 à 17. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Versets 26 et 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Parole du Seigneur. Nous reprenons nos places. Je te salue, toi qui es là ce matin. Que le Seigneur te bénisse parce que tu es là dans la présence de Dieu. Je dis merci à notre Seigneur Jésus pour la grâce qu'il m'accorde de m'approcher encore de vous dans ce second culte. C'est vraiment une grâce pour moi. Ce n'est pas une habitude. Je dis au premier culte que le fait de se tenir debout, c'est déjà un miracle. Chaque matin, quand tu te réveilles, n'attends pas à voir d'abord et se voir, mais une fois seulement que tu te rends compte que tu as envie, tu peux bouger, tu peux te déplacer, tu peux parler. C'est déjà un plus grand miracle que le Seigneur a accompli. Amen. Je dis merci au Seigneur pour le miracle de la vie et du souffle qu'il m'accorde. Je dis merci à notre pasteur pour la confiance qu'il a renouvelée encore à mon égard, en nous accordant l'opportunité d'apporter la parole. Amen. Que Dieu le bénisse là où il est. Je sais qu'il est en train de nous suivre. Que Dieu le bénisse. Et en passant, il t'a salué. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce culte avec un message de la sanctification que nous avions déjà commencé depuis le dimanche passé. Nous sommes en train de parler d'un thème qu'on a intitulé « Le péché et leurs conséquences ». Le péché et leurs conséquences. Est-ce que tu peux répéter après moi? Le péché et leurs conséquences. Le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons eu à donner quelques définitions sur le péché.
Et nous avons eu à prendre un exemple dans la Bible d'un homme qui avait péché. Nous avons montré quel était son péché et quelles étaient les conséquences qui avaient découlé de son péché. Nous avons dit que le péché est la transgression volontaire, consciente à la loi divine. Le péché est la transgression volontaire et consciente à la loi divine. Le péché, nous avons dit encore, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Nous avons dit que le péché, c'est offenser Dieu. Lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas, tu as péché. Lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, quand tu ne le fais pas, tu as péché contre l'Éternel. Nous avons dit qu'au-delà que le péché soit une offense à l'Éternel, le péché c'est offenser son prochain. Lorsque tu fais du mal à ton prochain, tu as offensé ton prochain. Lorsque tu t'habilles mal et que à cause de ton mal, le fait que tu sois mal habillé, conduise ton frère, ta soeur dans le péché, c'est une offense à ton frère. Amen. Lorsque tu insultes ton frère, lorsque tu l'injures, lorsque tu tiens des propos durs, des langages secs vis-à-vis de ton frère, tu l'as offensé. C'est un péché. Et après avoir donné les différentes définitions sur le péché, nous avions donné un exemple dans la Bible. Et nous avions dit aussi que chaque acte que nous posons, bon ou mauvais, produit des conséquences selon le type de l'acte. De la même manière que chaque péché que nous commettons produit toujours des conséquences dans le présent, tout comme dans le futur. C'est là où tu vas voir avec moi, lorsque Dieu a donné des sentences à Adam, à Ève et au serpent, du coup Adam ne s'était pas vu tomber, mourir. Parce que Dieu a dit, puisque tu as fait ça, tu mourras. Et Dieu, on n'a pas vu dans la Bible où du coup Adam était tombé et mourir. C'est après le temps, Adam a vécu pendant longtemps, pendant les années, plus de 900 ans, et c'est après qu'il a vu la parole de Dieu s'accomplir. Donc pour dire, lorsque tu poses un acte, lorsque tu vis dans le péché, même si tu ne vois pas de conséquences aujourd'hui, sois sûr que tôt ou tard, tu vivras les conséquences de ton péché. Alléluia. C'est là où on nous a conseillé de ne pas blaguer avec le péché, de ne pas vivre dans la désobéissance. Si la désobéissance d'un seul homme a pu toucher, a pu conduire toute l'humanité dans le péché, l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, nous avait conduit à la vie éternelle. Amen. Nous avions donné des conséquences spirituelles. Adam était séparé de Dieu, moral. Il avait reçu la connaissance du bien, mais sans recevoir le pouvoir de faire le bien. Il avait reçu la connaissance du mal, mais n'avait pas le pouvoir de s'en débarrasser. Nous avons vu les conséquences physiques. L'homme a commencé à souffrir alors qu'il n'était pas créé pour souffrir. L'homme a commencé à travailler dur dans la malédiction. La terre a commencé à produire des épines, des ronces, alors qu'au début, l'homme était créé, il devait travailler dans le repos, mais non pas avec transpiration. Amen. C'est là où on nous a découragés à vivre dans la désobéissance. Ne désobéis pas à la parole de Dieu, ne désobéis pas à ce qu'on nous enseigne à l'église, de peur que nous puissions finir comme Adam et Ève. Alléluia. Et pour ce matin, bien-aimés, voici le deuxième exemple dans la Bible d'un homme qui avait péché et quelles étaient les conséquences de son péché. Nous avons le péché de David. Le péché de David. Tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous venons de lire la Bible dans 1 Samuel chapitre 16. La Bible en train de nous parler, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme appelé David. Alors, qui était-il? David, il était l'un des plus grands généraux dans la Bible. L'un des plus grands généraux dans la Bible.
Et je peux me les permettre de dire, il était un plus grand généraux. Je peux même me permettre de les classer au même titre qu'Abraham, au même titre que les autres. David, qui était-il? Il était le roi. Après le roi Saoul, David était devenu roi à sa place. Lorsque Dieu avait rejeté Saoul, il a dit au prophète Samuel, jusqu'à quand il va continuer à intercéder en faveur du roi Saoul? Je l'ai rejeté parce qu'il avait commis un péché contre l'Éternel. Il avait commis une succession de péchés dont si le Seigneur nous fait grâce, nous en parlerons. Lorsqu'il avait péché contre le Seigneur, Dieu l'avait rejeté comme roi. Et il a dit au prophète Samuel, je vais dans la maison d'Isaïe, le Bethlémite, car là, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. David, qui était-il? Il était un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est quoi être un homme selon le cœur de Dieu? Un homme selon le cœur de Dieu. Je comprends que David était un homme qui vivait dans une intimité permanente avec le Seigneur. David vivait en intimité permanente avec le Seigneur. David vivait en communion profonde avec Dieu. David ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Dans tout ce que David faisait, avant de faire quoi que ce soit, David consultait l'Éternel. Avant de bouger, David consultait l'Éternel. Avant de livrer bataille, David dit consulter toujours l'Éternel. Et lorsque tu lis la plupart des psaumes de David, tu vas te rendre compte que David était un amoureux de l'Éternel. Il était un amoureux de la présence de Dieu. Il craignait le Seigneur. Il marchait dans la crainte de Dieu. David connaissait les choses qui plaisaient à Dieu. David connaissait des choses que le Seigneur n'aimait pas. Il était un amoureux du Seigneur. C'est pourquoi Dieu avait dit à Samuel, là, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Dieu aimait David, parce que David aimait aussi l'Éternel. Il passait son temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu peux voir parmi les psaumes, il a dit dans l'une de ses psaumes, comme la biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu. Nous comprenons que David est un amoureux de Dieu. Et lorsque tu lis encore un autre psaume, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas sur les compagnies avec les mon cœur. Nous comprenons qu'il craignait le Seigneur. Il était un homme qui vivait dans la crainte de Dieu. David était un homme qui vivait dans la sainteté. Il était le plus jeune dans sa famille, mais il était aussi le plus amoureux de Dieu. Alléluia. David savait parler au cœur de Dieu. David savait aussi écouter Dieu. Il savait parler au cœur de Dieu et il savait aussi écouter Dieu. Mais la Bible me dit, un jour c'est même David, cet homme selon le cœur de Dieu, c'était le temps où il devait partir en guerre avec son armée, avec ses généraux. Mais il a envoyé Joab seul avec son armée et lui avait pris plaisir de rester dans son palais à Jérusalem pour se reposer. Quand David était resté pour se reposer, un matin comme ça, après s'être réveillé de son sommeil, il a aperçu sur le balcon, il y avait une femme qui se baignait. Et cette femme, la Bible dit qu'elle était belle. Et David fit appeler la femme s'appelait Bathsheba. Alors, pour vous épargner, pour gagner le temps, c'était quoi le péché de David? Lorsque David appelait la femme, David a couché avec la femme et la femme est tombée enceinte. Après que David est tombé avec la femme a dit à David, je suis enceinte. David a cherché par tous les moyens comment faire venir son mari pour que son mari passe nuit avec elle et que la femme puisse dire que la grossesse, c'est pour le mari. Mais chose qui n'avait pas été faite. Lorsque David a vu que son péché risque d'être découvert, il a tout fait pour camoufler son péché, mais ça n'avait pas marché. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Il a envoyé encore la lettre à Joab avec Uri, le mari de la femme Bathsheba.
et il a fait tuer Uri pendant la guerre. Alors, quel était le péché de David? Le péché de David, premièrement, il était tombé dans l'adultère. Parce qu'il avait pris la femme d'Uri. David avait couché avec la femme de son soldat. Il était tombé dans l'adultère. Au lieu que David ne puisse s'arrêter qu'à tomber dans l'adultère, David avait commis un meurtre. Il a fait tuer le mari de la femme pour que son péché soit caché. Et la Bible dit que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ça n'avait pas plu à Dieu. Ça avait blessé le cœur de l'Éternel. L'adultère et le meurtre. Ça avait blessé le cœur de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, le péché que David avait commis n'était pas passé sans conséquence. Ou bien la conséquence qui avait suivi le péché de David n'avait pas touché que sa propre vie. Mais le péché que David avait fait avait touché sa propre vie, avait touché sa maison, avait touché aussi son royaume. La Bible dit que l'enfant que David avait eu avec Bathsheba mourit. David s'était repenti devant le Seigneur. Et Dieu avait pardonné les péchés de David. Mais l'enfant était mort. Dieu avait pardonné les péchés. Mais les conséquences étaient restées. L'enfant qu'il avait eu avec la femme mourit. Ça ne s'était pas limité seulement là. La mort est entrée dans la maison de David à cause de son adultère. Nous avons vu plus tard dans la maison de David les enfants de David qui s'entretuèrent. À cause du péché, de l'adultère de David, à cause du meurtre que David avait commis, ses enfants s'étaient entretués. À cause du péché de David, mes frères et sœurs, la rébellion était entrée dans la maison de David. Son trône était menacé. Et qui cherchait à lui causer un coup d'état, c'était son propre fils qui avait créé la rébellion dans son royaume. Son propre fils. Il a commencé à pourchasser. David a commencé à fuir devant son propre fils à cause du péché. L'homme fort, l'homme qui avait vaincu des armées, l'homme qui avait terrassé le roi, mais devant son propre fils, il commençait à fuir à cause du péché. L'adultère, à cause du meurtre que David avait commis. Ça ne s'était pas arrêté là. Les viols étaient entrés dans sa maison. La division était entrée dans sa maison. La division était entrée dans son royaume. La Bible dit qu'après le roi David, son royaume s'était divisé. À cause de l'adultère de David, à cause du meurtre qu'il avait commis, son royaume s'était divisé. Mon frère, ma soeur, ne blaguons pas avec le péché. Tu es ici, tu vis dans l'adultère, papa. Tu es ici, tu vis dans l'adultère, maman. Ça n'aura pas seulement que des conséquences sur ta vie, mais sur la vie de tes enfants, dans ta maison, dans ta descendance. Alors ne blaguez pas avec l'adultère. Ne blaguez pas avec les meurtres. Si tu es contente à tomber enceinte, à contracter des grossesses et aller avorter, sois sûr que tu commets aussi un meurtre. Et de nos jours aussi, bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, nous avons aussi des frères et des sœurs qui se plaisent à vivre dans l'adultère, qui se plaisent à vivre dans l'impudicité. Parce que l'adultère est dans le lot qu'on appelle impudicité. L'adultère, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec un homme marié ou avec une femme mariée. Et l'impudicité, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Ou bien le fait d'avoir des relations intimes illégales. Alléluia. Ne te plaît pas
à vivre dans l'impudicité. C'est-à-dire entretenir des relations sexuelles sans que tu ne sois marié. Mon frère, ma soeur, l'impudicité a plusieurs conséquences. Plusieurs conséquences. Plusieurs conséquences. Mais malheureusement, très souvent, les gens aiment le plaisir que procure l'impudicité, mais pas les conséquences qu'en découlent. Beaucoup de gens prennent plaisir à aimer. Ils prennent plaisir. Ils prennent plaisir. Ils aiment le plaisir que procure l'impudicité. C'est bien, c'est bien. L'impudicité, c'est bien. Mais les conséquences là, ça corrige mieux que les conseils. Alléluia. Ça produit plusieurs conséquences. Et ce matin, premièrement, nous allons voir les conséquences physiques que l'impudicité produit lorsqu'on se livre dans l'impudicité. Premièrement, des conséquences physiques, nous avons chez les sœurs, nous avons la perte de la virginité. Lorsque tu te livres, ma sœur, à l'impudicité, sois sûr comme première conséquence, tu vas perdre ta virginité. Tu vas perdre ta virginité. Or, la virginité d'une femme est le premier cadeau que la femme offre à l'homme qui a payé la dot pour l'épouser. Mais lorsque tu perds ta virginité par l'impudicité, sois sûr que tu as perdu quelque chose, ma sœur. Tu as perdu quelque chose. Ce n'est pas en vain que Dieu avait dit que nous devons attendre jusqu'à ce qu'on se marie pour avoir des relations intimes. Mais quand tu as des relations intimes, avant que tu ne puisses te marier, tu perds ta virginité. Tu perds les précieux cadeaux que tu peux donner à un homme qui vient t'épouser premièrement. Et chez mon frère, lorsque tu te livres à l'impudicité, tu vas perdre ta vigueur. Tu vas perdre ta vigueur. Comme conséquence physique, nous avons encore la perte de la beauté. Lorsque une fille vit dans l'impudicité, tu te plais à vivre dans l'impudicité. On te donne une fille qui vit dans la prostitution et une fille qui est encore vierge, on les place là. Tu vas regarder, même au niveau seulement de la beauté, au niveau de leur peau, tu les regardes seulement bien. Tu vas remarquer, on te dit qu'ils ont tous 18 ans, 18 ans. Tu vas remarquer que la fille là qui vit dans l'impudicité aura tendance à grandir. Elle va perdre l'éclat. Elle va perdre l'aura. Ça risque de faire de toi qu'on va penser que tu es une maman, tu es déjà une grande fille. Pourtant, ce n'est pas ton âge. Mais le péché de l'impudicité va te voler ta beauté. De même aussi, mon frère, lorsque tu vis dans l'impudicité, tu vas perdre ta beauté. Et au-delà de ça, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des conséquences comme des maladies. C'est là où nous trouvons des maladies sexuellement transmissibles. Nous avons comme des syphilis, des blénorragies, nous avons le sida. Même si l'homme moderne nous dira que le sida provient des singes, on peut nous expliquer, mais on peut comprendre que le sida c'est la punition de Dieu par rapport aux gens qui vivaient dans l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Et à part cela, il y a des grossesses non désirées. Lorsque tu vis dans l'impudicité, mon frère, ma soeur, tu vas contracter des grossesses non désirées. Tu vas être mère sans que tu ne sois épouse de quelqu'un. C'est là où au premier culte j'ai dit, mes soeurs, tu dois faire très attention parce qu'on ne dit pas homme, on ne dit pas quoi? On dit fille, mère, mais on ne dit pas garçon, père. Mais on dit fille, mère, mais pas garçon, père. Alors cela aussi doit nous aider en ce que nous puissions être vigilants et prudentes. Alléluia. Il y a des grossesses non désirées. Et lorsque tu vas tomber enceinte, ma soeur, sans que tu ne sois épouse de quelqu'un, ça va attirer la honte.
Même si tu es jolie comment, quand tu tombes enceinte, sans pour autant être épousée, ça amène la honte, vrai ou faux? Ça va amener la honte. Tu auras la honte. Tout le monde a abandonné au sapi. On l'a engrossé. Surtout si tu es une très belle fille. Et si, par mégarde, tu t'es dit que tu vas avorter très souvent, lorsqu'on fait des avortements, on ne le fait pas bien. Et ça fait que beaucoup de jeunes sœurs, une fois dans le mariage, le Seigneur te fait grâce. Tu commences à chercher les bébés et les bébés ne viennent pas. Parce que toi-même, par l'avortement, on avait enlevé les trompes, on avait bougé, on avait touché aux matrices. Par les avortements que tu as connus, tu as contracté beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, ne te livre pas à l'impudicité. Et lorsqu'il y a des grossesses non désirées, bien-aimées dans le Seigneur, cela créera des problèmes. Parce que dans notre culture africaine, et même lorsque nous allons chez les Asiatiques, lorsqu'une fille tombe enceinte, lorsqu'une fille devient mère sans être épouse de quelqu'un, elle perd automatiquement 80% des chances pour être mariée. Vrai ou faux? Parce qu'il y a des familles qui ne permettront pas que leur fils puisse épouser une fille mère. Il y a des familles aussi qui n'accepteront pas que leur fille épouse un homme qui a déjà des enfants. Alléluia. Tu peux bien trouver un homme pour t'épouser, mais cet homme, est-ce qu'il va aimer ton enfant? Tu peux bien trouver une femme qui t'accepte avec ton enfant, mais est-ce qu'il va aimer cet enfant? Tu peux dire que tu t'es marié, tu laisses l'enfant chez vous. Oui, mais est-ce que cet enfant va grandir avec l'amour émotionnellement? Le fait qu'il grandisse sans papa, sans maman, qu'est-ce que tu crées dans le cœur de l'enfant? Dans ta maison, est-ce que tu seras heureuse? Tu sais que toi tu manges, ton enfant peut-être ne mange pas. Est-ce que tu seras heureuse que tu sois dans un mariage et qu'une autre femme garde ton enfant? Ça te rongera quelque part. Ça te rongera quelque part. Ça te rongera quelque part. Et si c'était arrivé déjà, ma soeur, et que tu as eu un enfant, que le Seigneur te bénisse. Parce qu'au moins, tu as consommé ton impudicité, mais tu n'as pas tué. Qui te bénisse et qui pardonne ton péché. Parce que l'enfant est venu, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu ne dois pas le regretter aussi parce que c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Peu importe le canal par lequel il est venu. Seulement tu dois te repentir. Alléluia. Et la deuxième conséquence que l'impudicité produit, il y a des conséquences sociales. Des conséquences sociales. Bien-aimés, et comme conséquence sociale, nous avons beaucoup d'enfants dans la rue de nos jours. Nous avons des enfants dans la rue qu'on appelle communément des chégués. Le nombre de koulouna ne font que s'augmenter. Le nombre des enfants dans la rue, le nombre des enfants dans le marché, le nombre des enfants qui vendent de l'eau, qui passent là, tu trouves des petits enfants. Des fois, ils sont devenus des voleurs. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que si tu regardes très souvent, les enfants qui sont dans la rue ne proviennent pas dans des unions où papa et maman étaient mariés légalement. C'est très difficile de trouver un enfant dans la rue d'où papa et maman sont légalement mariés. C'est très souvent des enfants qui proviennent des unions illicites. Des enfants qui sont les fruits de l'impudicité des papas, l'impudicité des mamans. Très souvent, ce sont des enfants qui sont des fruits de la polygamie, l'adultère des papas, de la polyandrie, l'adultère des mamans. Papa est parti, il nous a laissés. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se livre dans la rue. Il n'a personne pour l'aider. Il n'a personne pour l'éduquer. Il n'a personne pour le conseiller. Alors il se livre dans la rue. Et lorsque tu tombes enceinte, ma soeur, l'homme t'abandonne.
Qu'est-ce que je fais pour vivre? Tu commences à vendre au coin et l'enfant grandit au coin là-bas. Même s'il joue dans la rue, pas de problème. Demain déjà, dès qu'il a 3 ans, tu lui donnes un sachet d'eau. Toi aussi, va vendre. Et on trouve les enfants comme ça, à 5 ans, avec de l'eau, avec les paquets de biscuits. Pourquoi? L'impudicité des mamans. Soit papa a abandonné maman à cause d'une autre femme. Et la femme l'a dit, tes enfants sont des sorciers. On les jette dans la rue. L'impudicité des papas fait que les enfants se retrouvent dans la rue. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, arrêtons. Cessons de donner à la rue des enfants. Ne donnons pas des enfants à la rue. C'est possible si moi et toi, nous prenons la décision de ne plus vivre dans l'impudicité. De ne plus vivre dans l'adultère. Si tu es marié, de te contenter de ta femme. Si tu es femme, de te contenter de ton mari. Et si tu n'es pas encore marié, de fermer tes jambes, de les bloquer, kanga tiakadena. Un homme a dit, l'absence de la sexualité fait souffrir, mais ça ne tue pas. Ça fait souffrir, mais ça ne tue pas. J'ai dit au premier culte aux frères qui étaient là, même quand tu sens que ça chauffe, tu sens que tu brilles, tu n'en peux plus, tous les versets commencent à partir. Prends de l'eau froide, lave-toi. Ne nous dis pas que non, c'était plus fort que moi. C'était plus fort quoi? Va dans le congélateur, prends de l'eau même glacée là, jette sur toi. Mon frère, ma soeur, quand le diable te pousse à pécher, il te fait oublier les conséquences. Il te fait oublier. Il va seulement te montrer comment la sœur est jolie. Il va seulement te montrer comme si tu ne tombes pas, tu vas mourir. Il va te montrer vraiment que si je ne tombe pas là, si tu ne te masturbes pas, tu vas mourir. Si tu ne tombes pas avec cette sœur, tu vas mourir. C'est comme Absalom. Je ne sais pas, Absalom ou Amnon. Amnon, le fils de David. La Bible dit qu'il était amoureux de sa sœur au point qu'il sentait comme s'il allait mourir. Tu sens comme si tu vas mourir. Tous les versets là de fouiller l'impudicité, le diable te les vole. Il te montre seulement que tu dois seulement coucher avec cette sœur. Tu dois seulement tomber avec cet homme. Ou tu es capable de tout faire. Il te fait oublier les conséquences. Il te montre seulement les points A, mais il ne te montre pas la face B. Faisons très attention. Faisons très attention. Même quand ça chauffe, fais très attention. Parce que très souvent, ce n'est pas le diable seulement qui vient de réveiller à nous des pulsions. Au-delà aussi, le fait que nous puissions nous exposer peut-être à des films pornographiques, à des séries romantiques. Tu n'es pas marié, tu n'as même pas les projets. Mais tu regardes des films romantiques pour aller où? Pour en finir où? Au Sukawapi. Ma soeur, quand tu vas voir ton fiancé, tu t'habilles mal. Avec quelle intention? Mon frère, quand tu es fiancé, tu as toujours tendance que ta fiancée s'habille d'une telle manière. C'est quoi l'objectif derrière? C'est quoi l'idée derrière? Faisons très attention. Faisons très attention. Il nous montre seulement le plaisir que nous allons avoir. Il nous montre comment c'est beau. Il nous montre comment tu seras satisfait. Mais il ne te montre pas qu'il y a des conséquences derrière. Il n'avait pas montré à Amnon qu'il aura le dégoût de sa sœur. Il n'avait pas montré à Amnon que Absalom, le frère de Tamar, allait le tuer. Il n'avait pas montré tout ça. Mais il avait seulement montré que ma sœur est jolie, je peux tomber avec elle. Attention. Attention. Parmi des conséquences physiques, bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi la mort physique. De la même manière que Dieu, pour envoyer
des grandes destinées sur la terre, il passe toujours par la sexualité. De même aussi les diables, pour détruire des destinées et les renvoyer à Dieu avant leur temps, passent aussi par la sexualité. Par la sexualité mal gérée. Donc, au-delà des conséquences sociales et physiques, il y a aussi la mort physique. La mort précoce. Bien-aimé dans le Seigneur, l'impudicité réduira le nombre de ta vie sur terre. Ça réduira le nombre de ta vie sur terre. Lorsque tu vis dans l'impudicité et que tu contractes le sida, tu vas mourir avant le temps de Dieu. N'est-ce pas que c'est vrai? Lorsque tu vis dans l'impudicité, je connais un frère, j'avais dit au premier culte, le frère priait dans une église qui était derrière chez nous, à Goma. Et le frère, je le connais, il était même jumeau. Je vois même son visage. Le frère chantait à la chorale. Il chantait trop bien, ce frère. Et ce frère-là entretenait une relation amoureuse avec une sœur de la chorale, de leur église. Moi, à l'époque, j'étais encore païenne. Et à côté toujours de notre maison, il y avait un hôtel. Et les frères, chaque vendredi, ils avaient nuit de prière. Il avait dit chez eux à la maison, je pars à la nuit de prière à l'église. Et les parents savaient, le frère était à la nuit de prière à l'église, comme les choristes viennent à la nuit de prière. Au lieu d'aller à la nuit de prière, le frère était allé à l'hôtel avec la sœur. Arrivé à l'hôtel, pendant l'acte, ils étaient en train de se réjouir. Le frère mourit. Le frère était mort sur la sœur. Alors je pose la question, ma sœur. Tu es en dessous du frère et le frère meurt. Quelle sera ta réaction? Vous êtes où? À l'hôtel. Et vous êtes des choristes à l'église. À la maison, vous avez dit, vous êtes partis à la répétition. Et les frères meurent. Il faudra qu'on vienne faire sortir le frère sur toi. Imaginons la suite. Tu vas demander à Dieu pardon. Il va te pardonner. Il va te faire grâce. Tu vas trouver un autre mari qui va t'épouser. Et l'homme, il est allé où? Tout droit, en enfer. Et si tu pries à la compassion où nous parlons sainteté, Yoro Kendeli Felo ya centre penza. Comme le pasteur Marcelo nous le disait. Bana compassion, oba okendeli Felo. Ba okende ya centre. Ba okende katikati. Parce que vous, boyoka sanctification yako kalingama, yako tumba, ya bouillon. Et je dis encore au premier culte, je connais l'un de mes cousins. Il prenait plaisir à sortir avec toutes les femmes qui les aimaient. Les blancs, les noirs, toutes sortes. Il prenait plaisir, il était beau. Oui, je suis beau. Mon frère, même si tu es beau, fais attention avec l'impudicité. Fais attention avec l'impudicité. Les conséquences ne regardent pas le visage pour dire non, c'est une belle fille. Conséquence c'est aussi simba yo. Non, c'est un beau gars. Asana ba fossette, asana ba moustache. Ba benga nini ba favori ba moustache, na ba sourcil, na ba cils. Et au tel la bongoté, il y aura des conséquences. Même si au tiaka ba coin boye ba zéro faute, na mandefu. Il y aura des conséquences. Et le frère se plaisait. Un jour, on nous dira que le frère était décédé. Il était décédé comment? À l'hôtel, avec une femme. Alors faisons attention. Si elle c'était dans l'hôtel, pour toi ça peut être dans ton studio.
Pour toi, ça peut être là où tu as l'habitude d'aller. Ça peut être là où tu as l'habitude d'aller. Faisons attention. Et je lis une histoire. Une fille qui était étudiante. Elle avait ses amis. Et ses amis avaient une belle vie. Elle avait tout le temps de beaux habits. Elle avait une Jeep à son âge à l'université. Elle avait des téléphones qui coûtaient cher, des iPhones. Je ne sais pas de quoi, moi je n'aime pas l'iPhone, ça m'embrouille. J'ai dit à papa, ton téléphone ici, j'aime pas la manier, ça me dérange. Moi j'aime à moi les technos, là, les Camon, ça me suffit. Pas de téléphone là qui me dérange la tête. Alors, la sœur là a envié la vie de son ami. Elle a dit à son ami, commence à me prêter même tes vêtements pour que ngapena monana. L'ami l'a dit, non, moi je vais t'amener, je vais te montrer moi ce que je fais. La fille a commencé à suivre son ami, il a connecté à l'ami de son, comment on appelle, de son sugar daddy, qui payait pour lui un appartement. Lui aussi, son ami a commencé à mourir. C'est que les Quinois disent, ils ont commencé à vivre. Ils n'ont pas commencé à vivre, ils ont commencé à mourir. Ils ont commencé à mourir ensemble avec les maris d'autrui. Et l'homme a payé pour lui une Jeep. Il a payé pour lui un appart. Un appart. Batouni au Fandaka, puis moi j'habite un appart. Appartement, c'est abisso, batoba Saint-Tété. Mais yé, à Fandaka, un appart. Il a commencé à payer un appart à Gombe pour la fille. La fille a commencé à mourir, à vivre avec les messieurs. À chaque rapport intime, les messieurs lui donnaient 3000. Il arriva un temps, les messieurs étaient décédés. La fille s'est retrouvée dans une vie de misère. Elle a commencé à souffrir. Je fais quoi? Elle a commencé à aller dans des boîtes de nuit, mais elle n'avait pas les lix que le messieurs lui donné. On lui a dit, il y a une personne à Brazzaville, un blanc, viens, on va aller te connecter là-bas. Et elles sont parties. Arrivé là, la personne, les blancs leur avait dit, tu couches avec mon chien, tu as $3000. Chaque rapport sexuel avec les chiens, tu as 3000. Et la fille a commencé à faire parce qu'elle devait maintenir les standings, les niveaux de vie. Après un temps, la fille a commencé à tomber malade. Elle est allée à l'hôpital voir les gynécologues. En bas, dans ces parties intimes, il y a des asticots qui commencent à sortir. Pas un asticot, pas deux. Asticots, ce sont des ngoussous. Des asticots, pour les ceux qui ne le savent pas, ce sont des trucs là, des ngoussous. Ça commence à sortir dans sa partie intime. Ça commence à couler dans sa partie intime. Et la fille sur les lits de l'hôpital, c'est là où elle est en train de donner le témoignage. Elle dit, écrivez. Afin que les jeunes filles qui liront ce témoignage apprennent à vivre pur. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention avec l'impudicité. La fille avait tout un avenir plein devant elle, mais elle était décédée avant l'âge, avant le temps. Pourquoi? À cause de l'impudicité. À cause de l'impudicité. Bien-aimé, l'impudicité n'a pas que des conséquences comme mort physique. L'impudicité a aussi des conséquences spirituelles. Les conséquences de l'impudicité ne touchent pas seulement notre corps, mais aussi notre esprit. La Bible dit que celui qui couche avec une prostituée devient un avec elle. Ainsi, je peux dire aussi ce matin, celui qui couche avec un marabout devient un avec les marabouts. Celui qui couche avec un féticheur devient un avec un féticheur. Celui qui couche avec un occultiste devient un avec l'occultiste. Celui qui couche avec un sorcier devient un avec un sorcier. D'autres ont attrapé la sorcellerie, non pas par à manger, non pas par les bonbons comme les enfants, mais ils ont attrapé la sorcellerie par l'impudicité. Ils sont devenus sorciers à cause de l'impudicité. Tu es devenu sorcier par l'impudicité parce que tu avais couché avec un sorcier. Alléluia.
Lorsque tu couches avec quelqu'un, vous partagez les démons. Et j'attends quelqu'un me dire, maman, pour dire alors celui qui couche avec un oint de Dieu, il devient oint. Loin de là. Non. Celui qui couche avec un oint de Dieu attrape la malédiction. Parce que l'onction n'est pas sexuellement transmissible. Soulignez bien dans votre tête. L'onction n'est pas sexuellement transmissible. Que non, ma soeur, si tu couches avec moi, tu vas recevoir l'onction, tu vas recevoir des prophéties, tu vas recevoir... Non. Parce que si l'onction était sexuellement transmissible, même les femmes des pasteurs, toutes les mamans pasteurs seraient des femmes ointes. Les femmes qui ont des maris qui opèrent dans les surnaturels et aussi opéreraient dans les surnaturels. Moi aussi, je viendrai ici vous prêcher grave comme mon mari. Mais l'onction n'est pas sexuellement transmissible. Quand tu couches avec un oint de Dieu, tu attrapes la malédiction. La Bible dit, malheur à ceux-là qui fait tomber les hommes de Dieu. Malheur à ceux qui font tomber mes oints. C'est ce que Dieu dit. Lorsque un homme de Dieu, ma soeur, s'approche de toi, tu vois qu'il commence à te draguer, fuis. Mon frère, lorsque tu vois une servante de Dieu commence à s'approcher de toi pour vouloir te faire tomber, bien-aimé, fuis. Même si vous êtes dans le même département, vous deux, parce que seulement c'est un homme de Dieu, parce que seulement c'est une servante de Dieu, fuis. Imagine que cet homme, depuis qu'il avait donné sa vie à Christ, il a peut-être 10 ans, il sert Dieu. Il a peut-être 30 ans, il sert Dieu. Combien de démons il a chassés? Alors lorsque tu t'accouples avec lui, tous les démons qu'il a chassés pendant 30 ans, vous allez les partager. Vous allez les partager. Alors quand tu vois un homme de Dieu commencer à te faire des avances, je te supplie par les compassions de Christ, fuis. Alléluia. Mon frère, oh Timothée, mon frère, abanjo lengi c'est la yomis. Qui m'a de konangai? Ma soeur, oh, ndenge frère Timothée a été grave, a commis kolanda yo. Qui m'a? Après ça, nous d'autres, à ça peine approché au balasiko, te à cause saote. Na obomele marchete, Esaïa solo. Alléluia. C'est là que vous allez voir, mes frères et sœurs, beaucoup de personnes ont vu leur vie être bloquée. Depuis que tu ne couches, avant que tu ne couches avec cet homme, ma soeur, avant que tu ne couches avec cet homme, avec cette soeur, mon frère, tu étais très intelligent à l'école. Mais depuis lors, tu as perdu ton intelligence. Tu as perdu ton intelligence. Avec qui tu avais couché? Est-ce qu'il était une sorcière? Qui était la personne avec qui tu avais couché? Avant que tu ne couches avec cette personne, tu étais jolie. Tu avais une destinée pleine d'avenir. Tu avais des rêves, des grandes ambitions. Tu aimais Dieu. Mais depuis que tu as couché avec cette personne, le dégoût de Dieu s'est installé dans ton cœur. Le dégoût de servir Dieu s'est installé dans ton cœur. Et tu n'aimes plus que lorsqu'on parle des choses de Dieu. Avec qui tu avais couché? Tu dois te poser cette question. Depuis que tu as couché avec cette personne, tu te rends compte que ta vie, rien ne marche. Plus rien ne marche. Tu cherches le travail, il n'y a plus de travail. Tu vends les maléos, ça ne marche pas. Tu vends les tombolas, ça ne marche pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Avec qui tu avais couché, bien-aimé? Lorsque tu t'es accouplé avec quelqu'un, il y a des transferts qui s'effectuent. Quand tu te lis avec quelqu'un, vous devenez un avec la personne sur le plan physique. Vous devenez un avec la personne. Si la personne avait des blocages, facilement aussi tu entres dans ces blocages. Si la personne avait des combats, tu entres dans ces combats. Si des personnes dans sa famille, il y a des démons qui les combattent, ça commence aussi à te combattre. C'est pourquoi tu dois fuir.
Bien-aimé, l'impudicité, on ne blague pas avec l'impudicité. La Bible est en train de nous dire, résistez devant le diable, il fuira loin de vous. Devant le diable, la Bible nous dit résistez. Mais devant l'impudicité, la Bible nous dit fuyez. Donc l'impudicité détruit plus que même le diable. L'impudicité est très dangereuse plus que le diable. C'est pourquoi tu dois faire très attention avec l'impudicité. Même Dieu lui-même nous dit, résistons devant le diable. Donc, on résiste à Keinae. Mais comme balobito résister. Devant l'impudicité, on ne parle pas en langue. Devant l'impudicité, on ne dit pas non, moi j'ai la foi. Je ne vais pas tomber, j'ai la foi. Devant l'impudicité, les hommes comme Samson, qui ont vaincu, qui ont terrassé des lions, qui ont déchiré des lions, qui ont terrassé des armées, des Philistins, des grandes armées. Mais devant l'impudicité, Samson était tombé. À combien plus forte raison, toi, tu n'as jamais tué même un cafard chez vous à la maison. Ne résistez pas, fuis. Alléluia. David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui qui a vaincu des armées, mais devant la beauté de Bathsheba, il n'a pas pu résister. Alors toi, tu as vaincu quoi? Même la souris à la maison, il faut appeler maman. Maman vient tuer la souris. Fuis devant l'impudicité. Tout allait bien dans ta vie, mais rien ne marche depuis que tu t'es mis ensemble avec cette personne. Même si tu as promis le mariage, ma soeur, ne livre pas ton corps avant le mariage. Avant qu'on puisse imposer les mains sur vous. Quand on prie sur vous, c'est-à-dire que même les esprits là qu'on allait partager, les démons là, faisons très attention. Lorsque tu te livres avec une personne, il y a des téléchargements spirituels qui s'effectuent. Il y a des téléchargements. Lorsque tu te contentes en disant je sors avec tel PDG, je sors avec tel mari, d'ailleurs sa femme souffre, pas de problème, là sa femme souffre, toi tu reçois 1000, tu reçois 10 000 $, mais l'argent que tu reçois, c'est en échange avec ton avenir glorieux. Tu reçois 1000 $, mais tu as donné tes enfants à cet homme par l'acte sexuel. En échange, il te donne son argent. Toi, tu lui donnes ta fécondité. Il te donne la maison. Lui, il prend les nombres d'années qui te sont donnés. Il te donne son argent. Il prend ton étoile. Pourquoi ils ne vont pas vers des vieilles dames? Ils viennent souvent vers les jeunes. Parce qu'ils savent que dans la jeunesse, il y a encore l'avenir. Il y a encore la fraîcheur. Tu as une destinée grande devant toi. Alors, ils viennent par la sexualité. Ils viennent te voler. Il y a les téléchargements qui se font par l'acte sexuel. Les transferts spirituels se font. Et toi, tu penses que zoba penza. Zoba. O kabela est destiné non kakapona 1000 $ ndekonanga. Après sur 1000 aebike quand vous allez vous accoupler, katinayo azui 100 000. Aux voitures, mais katinayo azui ba jet privé. Yo kanisaza, ils viennent pas par hasard. Et pourquoi les jeunes, les mamans ne cherchent pas les papas, mais cherchent les jeunes garçons? Pourquoi ils viennent vers toi, mon frère? Pourquoi ils ne vont pas chercher les papas de leur âge? Elles viennent souvent chercher les jeunes frères. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'en toi, il y a encore la vigueur. Il y a la force. Il y a l'avenir. Il y a encore les promesses de Dieu. Tu as une destinée, une grande. Alors, elle te donne l'argent. Toi, tu t'es contente. Tu penses que tu es beau. Tu penses que tu sais faire l'amour plus que son mari ou plus que les hommes de son âge. Non. Ce n'est pas que tu le sais faire plus que les hommes de son âge. Le problème, c'est qu'ils cherchent, c'est ton étoile. Ton avenir là. Alors fais attention avec l'impudicité. Fais attention, fais attention. C'est ta vie que tu as hypothéquée. Alors s'il vous plaît, n'hypothéquez pas votre destinée à cause des cabellos. Ma soeur, pardon.
Si tu vas tresser les cheveux, moi j'ai mes cheveux normaux, naturels là. Ceux qui ont des salons, tu as bigoudi à 3000. Bandotia, au salaire taboye, tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup. Coupe tes cheveux si tu trouves que tu n'as pas l'argent. À cause des cabellos, tu hypothèques toute ta destinée. À cause d'un téléphone iPhone, moi je n'ai pas iPhone. Est-ce que je ne suis pas en train de vivre? Même si tu as un téléphone là, on appelle des connes. Ça fait quoi? Garde ta vie, demain tu en auras. Tu en auras. Tu en auras. N'hypothèque pas ta destinée, mon frère. Parce que les jeunes de ton âge ont des véhicules, toi tu n'en as pas. Sois patient. Au temps de Dieu, tu en auras. Ne cours pas derrière cette femme. Ne cours pas derrière cette fille. Tu peux voir seulement c'est une fille. Mais derrière cette fille, il y a un papa. Et le papa vient récupérer ta vie au travers de cette fille. Quand tu couches avec la fille, tu laisses ta sémence en elle. La fille va coucher avec le monsieur. Et par cet acte-là, le monsieur prend ta vigueur. Il prend ta destinée, ta vie au travers de la fille avec qui tu as couché. C'est comme cela que les transferts s'effectuent. Pourquoi les papas, les hommes mariés ne sont pas très jaloux? Lorsque tu sors avec un garçon, ils savent que par toi, il va atteindre les jeunes garçons là. Alléluia. Faisons très attention. Si la fille là qui était morte avec des asticots en sortant dans ses parties intimes savait, bien aimé, qu'il y avait des transferts spirituels, il n'allait pas envier la vie d'Élix et de son ami. Il n'allait pas accepter d'aller coucher avec un chien. Bien aimé, les chiens. Tu peux me dire peut-être non, moi je ne couche avec personne. Oui, tu ne couches avec personne, mais avec ta main. Ce n'est pas ta main dans la masturbation. Il y a un démon derrière ta main. Il y a un démon qui est derrière ta main. Faisons très attention avec l'impudicité. Il y a des téléchargements qui se font. Quand tu couches avec cette femme, ta sémence reste en elle. Si c'est une sorcière, tu sais où est-ce qu'elle a amené ta sémence? Où est-ce qu'elle a amené ça? Qu'est-ce qu'elle a fait avec ta sémence? C'est là où vous allez voir même d'autres hommes. Une fois que Dieu te fait grâce, tu te maries. Mais beaucoup sont dans l'impuissance sexuelle. Tu avais couché avec une femme, elle avait tout cissé. Et des femmes qui sont dans des frigidités. Et des femmes aussi qui se promènent avec des serpents. Des hommes qui avaient laissé des semences, des serpents dans vos ventres. Tu vas à l'hôpital, il n'y a rien, mais toujours des maux de ventre. Tu vas à l'hôpital, des infections qui ne finissent pas. Des serpents qui bouffent des enfants dans les ventres. Des maternités, tu tombes enceinte après avortement. Enceinte, avortement. Bien-aimés, faisons très attention. Le diable te montre que l'arbre est beau à voir, le fruit est agréable à manger, mais il ne te montre pas la mort après. Il ne te montre pas que le sol sera maudit à cause de toi. Il ne te montre pas que tes enfants seront maudits. Il ne te montre pas que tu seras fimère. Il ne te montre pas que tu vas mourir avant le temps de Dieu. Tu vas perdre ta beauté. Tu vas perdre l'onction si tu servais Dieu. Tu prophétisais, mais depuis que tu as couché avec cet homme, tu ne prophétises plus. Tu ne vois plus de visions. Tu ne pries plus pour les malades. Tu as peur maintenant des démons d'imposer les mains. Pourquoi? Le péché, l'impudicité, ça vole l'onction. Bien-aimés, faisons très attention. Très attention. Mon frère, ma soeur, j'aimerais finir en disant, au-delà des conséquences spirituelles, il y a la mort éternelle. L'impudicité a comme conséquence la mort éternelle. La Bible dit, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que même dans le royaume de Dieu, ils auront besoin d'avoir une femme. Ils auront besoin d'avoir des maris. Or, dans le royaume de Dieu, il n'y aura ni femme, ni homme. Alors, Ndenzamba Moni, Boko Tanabinote.
Parce que dans mon royaume, il n'y aura pas des hommes, il n'y aura pas des femmes. Alléluia. L'impudicité te conduira en enfer. Tu peux dire, je veux faire pour la dernière fois. Et la dernière fois, pendant que tu es en train de faire, Jésus revient. Tu pars en enfer. Après avoir entendu ma voix, ma soeur, mon frère, prends la décision. Tu peux dire, naosala kambala souka après naosala soute. Et pendant que osala mbala souka, tu meurs comme le frère, il s'appelait Steve. Tu meurs comme le frère Steve. Et son jumeau s'appelait Stone. Et tu meurs. Où iras-tu? La mort éternelle. Et là en enfer, tu te souviendras de ma prédication. Tu te souviendras. Mais il sera tard. C'est pourquoi je t'ai pris par les compassions de Christ. Et je te supplie, ma soeur. Je te supplie, mon frère. Après avoir écouté le son de ma voix, prends la décision. À partir d'aujourd'hui, abandonne l'impudicité. Abandonne la masturbation, abandonne les bisous, abandonne les films pornographiques, abandonne l'homosexualité, abandonne le lesbianisme. Parce que je sais que tu es là, tu es dans l'homosexualité, tu es dans le lesbianisme. Je sais que tu es là. Abandonne. Parce qu'on ne sait pas combien de temps nous reste à vivre. Le frère Steve ne savait pas combien de temps lui restait. Il ne savait pas. Il savait seulement le dimanche, je vais demander pardon à Dieu. Je vais me repentir. Il ne savait pas qu'il n'allait même pas jouir, il allait mourir. Alors mon frère, ma soeur, si tu vivais dans l'impudicité, la Bible est en train de dire, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Arrête de souiller les temples du Saint-Esprit. Arrête de mettre la saleté dans les temples de Dieu. Arrête de mettre la saleté. Arrête de mettre des mauvaises odeurs dans les temples de Dieu. Arrête de mettre la souillure dans la maison de Dieu. La Bible dit, celui qui détruira les temples de Dieu, Dieu le détruira. Arrête de détruire les temples du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le sanctuaire de Dieu. Ton corps est la maison de Dieu. L'habitation du Dieu vivant, c'est ton corps. Arrêtez de souiller le corps, le temple du Saint-Esprit. Arrêtez de détruire les temples par l'impudicité, par la masturbation. Prends la décision ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu rates la grossesse, si tu rates le sida, sois sûr que tu ne rateras pas la mort éternelle loin de Dieu, en enfer. Et la seule solution pour toi, pour ne pas rater la vie loin à côté de Dieu, tu dois chercher à avoir les préservatifs spirituels, comme papa nous avait dit. Ne cherchez pas seulement les préservatifs pour te protéger contre la grossesse, contre les infections urinaires, contre les infections. Mais cherche les préservatifs spirituels qui va te protéger contre l'enfer. C'est Jésus-Christ. Le préservatif qui va te protéger contre l'enfer, c'est Jésus-Christ. Le préservatif qui va te protéger contre la mort loin de Dieu, c'est la vie de la sainteté. La vie de la sanctification. Prends la décision, bien-aimé. La Bible est en train de me dire que Dieu est riche en bonté, lent à la colère. Il fait miséricorde à qui il veut. Ce matin, il te veut. Le Seigneur t'aime ce matin. Il t'aime ce matin. C'est pourquoi il m'a envoyé te dire, abandonne l'impudicité. Parce que ce matin, il est disposé à te pardonner. Le Seigneur ce matin a pris la décision de te pardonner. Il est là prêt à te pardonner. Il dit, je suis prêt pour te pardonner. Pour pardonner ton impudicité. Pour pardonner tout ce que tu m'as fait. Tu as blessé le cœur de Dieu, oui. Mais il dit, il est prêt pour te pardonner. Seulement reconnais que tu as péché. Et répands-toi. Répands-toi. Et lorsqu'il dit répands-toi, c'est-à-dire change de comportement. Prends la décision de ne plus tomber dans l'impudicité. J'étais venu un jour comme ça à l'église. On avait parlé. L'homme de Dieu avait prêché.
Une femme avait témoigné. Et j'avais pris la décision ces jours-là d'arrêter avec les hommes avec qui je vivais. J'avais pris la décision d'abandonner ma vie. J'avais pris la décision. Et le Seigneur m'avait fait grâce jusqu'à aujourd'hui quand je m'étais mariée. Avant de me marier, j'avais fait 10 ans Nakanga Kimakolo. Et le Seigneur avait eu pitié de moi, il m'a honoré. Donc c'est possible, ma soeur. C'est possible, mon frère. Que si ce matin tu prends la décision d'abandonner, le Seigneur est juste et fidèle pour te pardonner. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes debout. Si tu as été touché par cette parole, tu vas t'approcher devant. Et toi qui vas rester à ta place, commence à prier. Demande au Seigneur de te donner la force de marcher dans la sainteté. Si le message t'a touché, tu vas t'avancer. Nous allons prier ensemble. Si tu veux prendre la décision aujourd'hui de vivre dans la sainteté, tu vas t'avancer. Tu fournis des efforts par toi-même, tu n'arrives pas. Moi aussi, je fournissais des efforts, je n'arrivais pas. J'étais en train de dire comme Paul, le bien que je fais, ce n'est pas ce que je fais. Mais le mal que je ne fais pas, c'est ce qui était toujours attaché à moi. Même quand je disais, je ne vais pas tomber, je tombais toujours. Mais le jour-là, j'avais pris la décision. J'avais pris la décision. J'étais sincère avec moi-même. J'avais prié avec tout mon cœur. Et le Seigneur m'avait pardonné. Le Seigneur m'avait purifié. Et le Seigneur a changé mon histoire. Et aujourd'hui, je peux te prêcher. Moi, j'ai vaincu pour dire que toi aussi, tu peux vaincre. Si moi, j'ai vaincu, toi aussi, tu peux vaincre. Si j'avais gardé, je m'étais gardé pur jusqu'au mariage, pendant 9 ans, c'est possible que tu le fasses aussi. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et je vais prier. Tu vas dire au Seigneur, toi-même tu vas parler avec les pères. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, mais voici, j'ai écouté ta parole et je prends la décision d'abandonner ma vie. Tu vas répéter cette prière, Seigneur Jésus. Je viens d'écouter cette parole que tu m'as envoyée personnellement ce matin. Je prends la décision d'abandonner ma vie. La vie de l'impudicité. La vie de l'impudicité. Pardonne-moi ce matin. Pardonne mon impudicité. Pardonne mon péché. Et sanctifie-moi par ton sang. Donne-moi la force de vivre dans la sainteté. Je refuse Satan. Je refuse la vie de l'impudicité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te présente mes frères qui se sont avancés ce matin. Ils se sont approchés non pas devant moi, mais devant toi. La Bible dit, pour tout celui à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Ainsi, je viens déclarer que les péchés de mes frères sont pardonnés. Et je te prie, éternel Dieu de grâce, que tu leur fasses grâce, que tu leur fasses grâce. Sanctifie leur corps par le sang de Jésus. Là où ils ont eu à souiller, Père éternel, leur corps, que tu le purifies, que tu le restaures, au nom de Jésus. Et que tu leur donnes la force par le Saint-Esprit de vivre loin de toute souillure, loin de toute sédiction, loin de tout péché, au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait les lois de l'impudicité, les liens de l'impudicité, les esprits de l'impudicité qui contrôlaient leur vie, nous prenons autorité sur eux, nous brisons et les chassons loin de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres, soyez délivrés et soyez guéris, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, on acclame le Seigneur. Regagnez vos places. Que Dieu vous bénisse. Prenez la décision de vivre dans la sanctification. Et si vous aviez des relations,
des copinages, des copains, allez dire à ces personnes, à partir d'aujourd'hui, Nganayo et Sili Naboyo. Amen. Moi, j'étais allé dire aux frères avec qui je mourais, pas je vivais. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi et toi, c'est fini. Il pensait que j'étais en train de blaguer, c'était fini. Bien que quand je le vois avec une fille, j'allais déranger la fille. Mais après un temps, j'avais laissé. Alléluia. J'avais dit que c'était fini. Et le jour-là, en sortant de la présence de Dieu, j'avais pris ma carte SIM que j'avais les numéros que j'avais brisé les numéros. J'avais cherché un autre numéro avec les frères Timothée, frère Freddy Moukeba, frère Justin Mananga. Tu peux prendre la décision. Lorsqu'on t'appelle, même quand c'est fort, appelle les frères. Si tu es frère, appelle même les frères Gaspard, parle avec lui. Si tu es une sœur, appelle-moi. Tu peux aussi m'appeler, ça ne fera rien. Amen. Prends la décision. Parce que si tu prends la décision sans abandonner les copains là, tu vas tomber encore. Il faut l'abandonner. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous préserve. Nous pouvons encore acclamer l'Éternel très fortement. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. Comme j'avais dit au premier culte, bien-aimé, j'ai suivi de 2 dimanches, maman parlait de ces choses et aujourd'hui il a vraiment foncé le clou. Je dis que c'est l'amour de Dieu pour toi et moi. Ah oui, c'est son message qui laisse les gens sur la chaise. Mais c'est de l'amour de Dieu pour toi et moi. Ma prière ce matin pour toi est que le Saint-Esprit grave cette parole dans ton cœur. Qui ne permet pas au diable de voler cette parole, ces choses en toi. Que tu ne sois pas un auditeur oublié, qui oublie. Ma prière ce matin est que quand tu seras devant le péché, que cette parole retentisse en toi. Ça te bouleverse, que ça te dérange. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons bénir l'Éternel avec nos offrandes. Bien, nous aurons 4 services ce matin. Dans le premier service, nous allons apporter nos offrandes volontaires et l'offrande du prophète pour bénir cette parole. Cette parole, ma foi, c'est que ceux qui l'ont entendu ce jour ne reviendront plus dans le péché. Donc il faut bénir cette parole. Au deuxième service, nous allons apporter nos dîmes et actions de grâce. Au troisième service, nous allons acheter la parcelle et payer nos loyers. Et au quatrième service, c'est un service spécial où nous allons remettre nos enveloppes pour soutenir la grande action évangélique Django pour Christ qui sera déjà pour la semaine en 8. Bien, nous nous approchons avec nos offrandes volontaires et l'offrande du prophète. Merci. Merveilleux, le plus bel
Bien, nous apportons nos dîmes et actions de grâce. Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya. Ah, ya, 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 ya. Yeshua, ya, ya. Yeshua. Ah, ya, 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 ya. Yeshua. 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 Bien, nous allons acheter la parcelle pour l'Éternel dans le panier jaune. Et dans le petit panier, nous allons y placer nos loyers. Mais nous voulons apporter une précision. Les enveloppes Tchangou pour Christ ne sont pas les enveloppes du loyer. Nous aurons un service après. Apportons d'abord le loyer. Merci beaucoup. Yeshua, 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 Yeshua. Ay, 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 ay. Yeshua, 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 Nous allons clôturer avec nos contributions pour la réussite de Tchangou pour Christ. Approchons-nous.